Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent obsédées par la réduction de vous, même lorsque vous ne leur avez rien fait? C'est comme si votre existence même irrite quelque chose en eux. Ce qu'ils ne réalisent, c'est le suivant. Lorsque vous êtes l'un des élus de Dieu, vous n'êtes pas seulement une autre personne. Ils ne vous combattent pas. Ils combattent la protection divine. Et voici l'avertissement le plus ignore. S'ils ne parviennent pas à prendre votre vie, Dieu peut prendre le leur. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas la superstition, c'est la réalité spirituelle soutenue par les Écritures. Nous sommes sur le point de plonger dans des vérités si profondes, si puissantes, qu'elles se comparent à la raison pour laquelle certaines personnes autour de vous tombent, se décolorent et perdent tout. La Bible dit dans Proverbe 26, 27, « Celui qui creuse une fosse tombera dedans ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi divine. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 révélations spirituelles qui prouvent que les choisis par Dieu ne sont jamais vraiment en danger, même quand il semble que l'ennemi gagne. Donc, si vous avez été attaqué, si les gens ont essayé de calomnier votre nom, de voler votre paix ou de saboter votre objectif, ce message est pour vous. Vous allez voir comment Dieu utilise le silence comme stratégie, comment il transforme la prison en promotion, comment il retourne les rôles en un instant, et comment vos ennemis finissent par s'enfuir avec les armes mêmes qu'ils se sont formées contre vous. Et à la fin de cette vidéo, je vais révéler le seul moment, le changement instantané, où la justice de Dieu vient sans prévenir et change tout. Permettez-moi de vous demander, avez-vous eu l'impression d'avoir été ciblé sans raison? Comme quelque chose de plus grand se passe dans les coulisses? Alors restez ici, ne faites pas défiler, ne clignotez pas, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la clarté spirituelle exacte pour laquelle vous avez crié. Si vous croyez en Dieu, si vous faites confiance à la Bible et que vous marchez dans la foi à travers Jésus-Christ, allez-y et appuyez sur ce bouton comme « Abonnez-vous à la chaîne » et activez les notifications. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui se passe vraiment lorsque les gens essaient de jouer avec les élus de Dieu. Allons profondément. Tout le chemin jusqu'à la fin. Ils pensaient qu'ils vous avaient coincé, n'est-ce pas? Tous leurs plans, les chuchotements dans l'obscurité, les faux sourires et les conversations de porte dérobées, ils pensaient que vous ne le verriez pas venir. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que lorsque quelqu'un est choisi par Dieu, il ne se promène pas seulement avec la protection humaine. Non, ils sont enveloppés dans la couverture divine du Très-Haut. C'est le genre de protection qui ne clignote pas, ne dort pas et ne perd jamais la trace. Proverbe 26, 27. Le pose clair. Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Et ces fosses, ils n'étaient jamais pour vous. C'est ce que les gens oublient quand ils vont contre quelqu'un qui marche dans la foi, quelqu'un couvert par la parole, quelqu'un qui marche main dans la main avec Jésus-Christ. Les élus n'ont pas à riposter. Ils n'ont pas à s'attaquer, à crier ou à se pencher au niveau de leurs ennemis. Vous avez déjà remarqué comment Jésus, face à de fausses accusations, est resté silencieux? Il n'a pas discuté. Il savait que son Père céleste parlerait plus fort que tout mensonge. Et c'est la même confiance que les choisis portent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la sainte assurance. Vous n'avez pas besoin de lutter contre les batailles que Dieu a déjà gagnées. Alors que d'autres comptent sur l'influence et la manipulation, vous vous reposez dans les promesses de la Bible. C'est votre bouclier, c'est votre épée, et c'est plus puissant que toute arme forgée contre vous. Soyons réels pendant une seconde, la vie n'est pas toujours juste. Les attaques proviennent de personnes que vous aimiez, des gens en qui vous avez confiance. Et ça fait mal, mais c'est là que la vraie révélation entre en jeu. Chaque trahison, chaque configuration, chaque fosse qu'il creuse, il devient des preuves. Preuves de qui vous êtes en Dieu. Si vous n'étiez pas choisi, l'ennemi ne se soucierait pas, mais parce que vous portez quelque chose du ciel, l'enfer veut le faire taire. Mais devinez quoi? Ça ne peut pas. Parce que Jésus-Christ a déjà déclaré votre victoire sur cette croix. Ce n'est pas seulement la foi, c'est la réalité spirituelle indéniable. Et parfois, il est difficile de voir la protection pendant que vous êtes au milieu de la tempête. J'ai l'impression que rien ne fonctionne en votre faveur. Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu bouger. Vous ne marchez pas seul. Vous marchez entouré.
Le psaume 91 parle de l'ordre des anges de vous protéger de toutes vos manières. Ce ne sont pas des duvets poétiques, c'est une promesse littérale de Dieu. Cela signifie que chaque étape que vous prenez dans la foi est guidée, gardée et gouvernée par le ciel lui-même. Vous pourriez ne pas voir le piège évité, mais croyez-moi, Dieu l'a vu et s'est assuré de ne jamais être tombé. Alors ne gaspillez pas votre énergie en regardant vos ennemis. Ne perdez pas le sommeil. Pour rejouer leurs mots, ils ne vous combattent pas, ils combattent ce qui vous couvre. Et lorsque vous êtes couvert par Dieu, vous ne tombez pas dans des fosses, vous regardez vos ennemis trébucher sur leur propre collet. Les mêmes qui ont essayé d'enterrer vous assisteront à votre élévation. Ce n'est pas une vengeance, c'est la justice. Et quand la justice est rendue par Dieu, elle est toujours juste, toujours opportune et toujours complète. Avançons maintenant, car ce qui vient ensuite ouvrira encore plus les yeux. L'erreur qu'ils ont commise était que le pouvoir de penser est égal à la protection. Ils pensaient que les titres, la richesse et l'influence pouvaient les protéger. Mais la guerre spirituelle ne s'inclinait pas contre les trônes terrestres. C'est la mauvaise calcul, en supposant que parce que quelqu'un a un statut, il a la sécurité. Mais lorsque vous avez affaire à quelqu'un choisi par Dieu, vous ne luttez plus avec la chair et le sang. Vous jouez avec l'autorité divine, soutenue par le Créateur de l'univers. Et laissez-moi vous dire, monnaie ne peut pas acheter ce genre de pouvoir. C'est le genre qui ne se présente pas sur les gros titres, mais déplace les montagnes en silence. C'est invisible, mais imparable. C'est le genre de pouvoir vous protégeant. Tu te souviens de Pharaon? Il avait des armées, des pyramides, de l'or et la peur des nations. Mais il n'avait pas ce que Moïse avait favorable. Et la faveur de Dieu l'emporte sur chaque avantage humain. Pharaon a sous-estimé cela. Il se moqua de Moïse. Il se moquait du Dieu de la Bible. Et que sait-il? Pas assez? La mer Rouge a avalé sa fierté. Ce n'était pas seulement un événement historique, c'était un message divin. Vous ne jouez pas à des jeux avec Dieu choisi. La même histoire se répète sur le champ de bataille avec David et Goliath. Goliath avait de la taille, des armes, de l'expérience. David avait une fronde et une foi. Devinez qui est parti victorieux? Pensez maintenant à Haman dans le livre d'Esther. Il était le favori du roi. Il avait accès, manipulation et haine pour le peuple de Dieu. Mais Haman ne se rendait pas compte que Esther n'était pas seule. Elle était soutenue par un peuple à jeun, une nation priante et un Dieu qui ne dort jamais. La potence qu'il a construite pour Mordecai a fini par être son propre nœud coulant. C'est ce qui se passe lorsque vous mal calculez le pouvoir divin. Ce qui était censé détruire les élus devient l'outil même de la chute de l'ennemi. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu montrant sa main en plein jour. La protection sur votre vie est invisible. C'est pourquoi vos ennemis ne comprennent pas pourquoi leur plan continue d'échouer. Ils ne voient pas les anges entourant votre maison. Ils n'entendent pas les prières chuchotées en secret. Ils ne connaissent pas les larmes que vous avez criées à genoux, ni les nuits que vous avez passées à lire la Bible, en demandant à Jésus-Christ la force. Ils ne voient que la surface. Mais vous, mon ami, marchez avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas mesurer, une sauvegarde divine. Et quand Dieu est votre garde du corps, même les attaques les plus stratégiques deviennent un effort gaspillé. Alors, laissez-les se vanter de leurs ressources, laissez-les afficher leur influence, parce qu'en fin de compte, le pouvoir qui n'est pas enraciné dans Dieu n'est rien d'autre que de la fumée. Il a l'air impressionnant, jusqu'à ce que le feu du ciel se présente. Vous n'avez pas besoin de les surpasser en ressources. Il vous suffit de rester dans la foi. Restez humble, gardez votre cœur pur, et rappelez-vous, la force des choisis ne réside pas dans ce qu'ils détiennent, mais dans qui les tient. Maintenant, accumulez-vous, car ensuite nous allons plonger dans la façon dont leurs mauvaises intentions n'étaient pas simplement échouées. Ils se retournent. Avez-vous déjà vu un boomerang en action? Vous le lancez avec force, vous, attendant que cela frappe quelque chose, mais à la place, il revient. C'est exactement ainsi que cela fonctionne dans le domaine spirituel lorsque les gens essaient de nuire à un enfant de Dieu. Le mal qu'ils lancent contre vous, qu'il s'agisse de calomnie, de sabotage, de trahison, ne disparaît pas dans l'air.
Il revient, multiplié, aiguisé par le juge du ciel. Ce n'est pas une superstition, c'est le mot. Galates 6, 7 dit « Ne soyez pas trompés, Dieu n'est pas moqué. Pour tout ce que l'on sèche, il récoltera également. Et quand quelqu'un cède la méchanceté vers l'un des élus de Dieu, cette récolte revient amère. » C'est l'effet divin, boomerang. Prenez Joseph, par exemple. Ses propres frères, alimentés par l'envie, l'ont vendu en esclavage. Imaginez la trahison, la famille se transformant en ennemi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu ne regardait pas seulement, il orchestrait. Chaque pas que Joseph a franchi, de la fosse à la maison de Potiphar, de la prison au palais de Pharaon, a été guidé par des mains divines. Et le moment venu, ces mêmes frères qui l'ont jeté une fois se tenèrent devant lui, tremblants, ayant besoin d'aide. Ce qu'il signifiait pour le mal, Dieu a utilisé pour le bien, Genèse 50, 20. C'est la beauté de la justice divine. Il transforme la trahison en percée et la douleur en plateforme. Maintenant, voici quelque chose de profond que beaucoup ignorent. Joseph n'a pas riposté. Il n'a pas exposé ses frères lorsqu'il les a vus pour la première fois. Il n'a pas crié de vengeance. Il est resté silencieux, observateur, exigeant. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. C'est la stratégie. Lorsque vous vous taisez, vous donnez de l'espace pour que Dieu parle fort. Lorsque vous reculez, vous permettez à Jésus-Christ de s'avancer. Et quand il déménage, il ne se réserve pas seulement, vous vous élevez d'une manière qu'aucune puissance humaine n'aurait pu s'organiser. Le silence de Joseph a permis à la justice de Dieu de raconter l'histoire sans interférence. Et cette histoire prêche encore, aujourd'hui. Le monde vous apprend à riposter, à applaudir, à vous égaler. Mais la Bible enseigne le contraire. Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Lorsque vous restez toujours face à l'injustice, vous n'êtes pas passif. Vous faites de la place pour que le ciel intervienne. Cela ne signifie pas que vous laissez les gens vous marcher sur vous. Cela signifie que vous avez confiance que le timing de Dieu est meilleur que votre impulsion. Et quand Dieu répond, ce n'est jamais partiel. C'est toujours plein, toujours juste, toujours final. La foi en action ressemble souvent à une retenue, car cette retenue montre que vous croyez en une cour supérieure. Donc, si vous êtes dans un instant où il semble que l'injustice gagne, il s'agir. Ne pas paniquer, ne réagissez pas de manière excessive, vous n'êtes pas oublié, vous êtes positionné. Ce qu'ils ont envoyé contre vous est déjà sur le chemin du retour. Non pas parce que vous êtes vengeur, mais parce que Dieu est juste. Et quand Dieu prend le contrôle du combat, votre seul travail est de rester fidèle. Continuez à marcher dans la justice. Gardez votre cœur propre. Et préparez-vous pour le moment où les tables tournent. Parce qu'ensuite, nous découvrirons comment l'ego même qui a poussé vos ennemis à vous attaquer sera le même ego qui mènera à leur chute. L'orgueil a une odeur, c'est bruyant, il est lourd, et finalement, il coule la personne qui la porte. Vos ennemis n'étaient pas seulement après vous, ils ont été gonflés par l'ego, convaincus qu'ils avaient le pouvoir sur votre destin. Ils vous ont regardé et ont vu la vulnérabilité, mais n'ont pas vu ce qui vous couvrait, l'onction de Dieu. C'est ce que fait l'ego, il aveugle les gens à la main du divin. Proverbe 16, 18 le dit le mieux. La fierté va avant la destruction, et un esprit hautain avant une chute. Plus ils se soulèvent dans l'arrogance, plus ils tombent durs lorsque Dieu les humilie. Et cet automne, ce n'est jamais silencieux. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que lorsque quelqu'un passe par la foi, il marche avec une sauvegarde invisible. Mais l'ego ne laisse pas les gens le percevoir. L'ego est fort, c'est impulsif. Cela fait des ennemis vous sous-estimer et se surestimer. Pensez à Goliath. Il se moqua de David, rit de sa jeunesse, ridiculisa son arme. L'ego de Goliath lui a fait croire qu'il ne pouvait pas perdre. Mais il a fallu une seule pierre, guidée par Dieu, pour briser cette fierté. De la même manière que vos ennemis ont ri de votre simplicité, votre calme, vos petits débuts, ils ont oublié ce que dit la Bible dans le psaume 147, 6. Le Seigneur soutient l'humble, mais jette les méchants au sol. L'humble montée, l'effondrement fier. L'ego ne voit jamais les conséquences à venir. C'est pourquoi Aman a construit la potence avec un sourire sur son visage. Il pensait qu'il contrôlait,
Mais ce que l'ego ne explique pas, c'est une inversion divine. Jacques 4, 6 dit « Dieu s'oppose aux fiers mais donne la grâce à l'humble ». Ce mot « s'oppose » est fort. Dieu résiste activement aux fiers. Il ne les ignore pas. Il ne les tolère pas. Il se déplace contre eux. C'est pourquoi vous n'avez jamais à gaspiller votre énergie. Lorsque votre vie est ancrée en Jésus-Christ, les mêmes personnes essayant d'enterrer, vous finirez par creuser leur propre tombe. Vous voyez, il y a quelque chose de sain à marcher dans l'humilité. Cela ne signifie pas la faiblesse, cela signifie l'alignement. Lorsque vous vous humblez, vous vous positionnez sous la puissante main de Dieu, 1 Pierre 5, 6, et il promet de vous exalter en temps voulu. Vos ennemis, ils ont choisi l'élévation sans soumission, ce qui entraîne toujours une exposition. C'est l'ordre divin. Dieu soulève le bas et fait tomber le haut. Ainsi, alors qu'il poursuivait les plateformes et l'attention, vous poursuiviez la justice, et le ciel a tout gagné. Vu, vos larmes, vos prières, votre obéissance, tout cela fait partie de la montée, et le leur. Cela fait partie de la chute. Voici donc la torsion. Votre silence ne signifiait pas la défaite, cela signifiait la sagesse. Pendant qu'ils se vantaient, vous construisiez. Pendant qu'ils vous regardaient, Dieu les regardait. L'ego, qui les a aveuglés, deviendra désormais leur chute. Ce n'est pas votre main qui les fait tomber, c'est la justice de Dieu, pure et propre. Et ensuite, nous explorerons comment cette même justice transforme même une cellule de prison en chair, révélant que Dieu ne gaspille aucune occasion de montrer sa gloire. Voici quelque chose que la plupart des gens manquent. Lorsque Dieu permet à ses élus d'être jetés dans une fosse, une prison ou même une honte publique, ce n'est pas l'abandon. C'est la préparation. C'est de la mise en scène. Ce qui ressemble à la punition d'une perspective humaine devient souvent une performance divine. Dieu ne cache pas sa justice, il le diffuse. Et parfois, le moyen le plus clair de prouver que son autorité est de permettre aux fiers de tomber bruyamment et publiquement. Prenez par exemple le Nabuchodonosor du roi. Un roi qui a regardé autour de lui et a dit « Regardez ce que j'ai construit ». Mais Dieu l'a humilié, le fait ramper à 4 pattes, l'a dépouillé de sa santé mentale, et ce n'est qu'après avoir reconnu la souveraineté de Dieu, il a retrouvé son trône. Daniel 4. Ce n'était pas seulement une leçon pour lui, c'était un affichage divin pour tous ceux qui regardaient. La prison ne concerne pas toujours les chaînes, parfois c'est un projecteur. Lorsque Joseph était en prison, cela semblait être un revers. Mais entre les mains de Dieu, la prison est devenue le pont du palais. La même chose peut vous arriver. Peut-être que vous vous sentez restreint, picolé par des mensonges, des calomnies, de la manipulation. Mais ne manquez pas la situation, dans son ensemble. Ce qui devait vous briser est sur le point de diffuser votre percée. Parce que lorsque Dieu est le réalisateur, même un donjon devient une porte. Ce n'est pas du fantasme, c'est la foi en mouvement. Et lorsque votre histoire change, elle ne sera pas secrète, elle sera publique, indéniable et trempée dans la gloire de Jésus-Christ. Et n'oublions pas Paul et Silas. Ils ont été battus, enfermés, humiliés, mais à minuit, ils ont prié et chanté des hymnes. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre divin, pas seulement leurs chaînes, mais les chaînes de chacun sont tombées. Actes 16, 25, 26. Vous voyez, lorsque Dieu utilise la prison comme scène, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Vos ennemis, vos amis, les spectateurs, les sceptiques, ils obtiennent tous des sièges de première ligne pour assister à la puissance d'un Dieu qui défie la logique. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il utilise ce que le monde appelle « rock bottom » comme la plateforme parfaite pour vous élever et pour amener les autres à la foi dans le processus. Et il y a quelque chose de profondément personnel à ce sujet, parce que parfois, Dieu doit vous isoler avant qu'il ne vous élève. Il permettra de prendre confinement pour que lorsque la porte s'ouvre, tout le monde saura que c'était sa main. Il n'y aura pas d'explication. Personne ne pourra dire que c'était des connexions ou de la chance. Ce sera si clairement Dieu que les gens qui doutaient, une fois que la Bible commencera à croire. Et ceux qui ont essayé de ruiner, vous seront obligés de vous regarder monter, pas dans la fierté, mais dans le but.
C'est à quel point la justice de Dieu est puissante. Donc, si vous avez l'impression d'être en prison en ce moment, sur le plan émotionnellement, socialement, ne perdez pas espoir. Cette cellule n'est pas la fin, c'est une configuration. Dieu est sur le point d'utiliser ce qui ressemblait à votre endroit le plus bas pour prouver que sa parole n'échoue jamais. Et ensuite, nous allons parler de la façon dont leur plan pour vous détruire, oui, même des complots au niveau de l'assassinat, ne réussissent pas lorsque vous êtes couvert par le paradis. Lorsque vous êtes choisi par Dieu, l'ennemi ne vous aime pas seulement, il veut vous effacer. Et pas seulement spirituellement. Parfois, l'attaque semble être censée détruire votre existence même, votre réputation, votre avenir, votre paix. C'est parce que l'ennemi sait quelque chose que la plupart des gens négligent. Vous portez quelque chose d'éternel. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes un navire. Vous marchez avec le nom de Jésus-Christ au cours de votre vie. Et lorsque l'ennemi se rend compte qu'il ne peut pas arrêter votre objectif, il déplace des engrenages et essaie d'éliminer votre présence. Mais voici la vérité inébranlable. Lorsque vous êtes marqué par la foi, aucun complot ne peut prospérer. Daniel était fidèle. Il n'était pas rebelle, il n'était pas arrogant. Il a simplement refusé de compromettre son culte. Et qu'est-ce que cela l'a fait? Une tanière pleine de lions. De l'extérieur, cela ressemblait à la faim. Mais Dieu a transformé la mort de la mort en spectacle divin. Il n'a pas retiré Daniel de la situation, il s'est présenté à l'intérieur. C'est ainsi que Dieu travaille avec ses choisis. Il ne bloque pas toujours l'attaque, mais il s'assure que cela se retourne contre lui. Alors que Daniel a couché, avec des lions, les hommes mêmes qui ont comploté sa mort ont ensuite été jetés dans la même fosse. Une différence, ils ne sont pas sortis. C'est la puissance de la justice de Dieu. Et puis il y a Haman. Oh, Haman! L'homme était obsédé par la destruction de Mordecai, un homme. Il a construit des poches, des lois tordues, manipulé les rois, le tout pour mettre fin à une vie. Mais lorsque vous vous contredisez contre quelqu'un qui marche en alignement avec le dessein de Dieu, vous ne jouez pas seulement à la politique. Vous déclarez la guerre contre le ciel, et le paradis ne perd jamais. Haman a fini par se balancer de la structure même qu'il a créée. C'est l'ironie divine. C'est une inversion biblique. Et c'est ce qui se passe lorsque vous essayez d'assassiner quelqu'un que Dieu élève. Les armes formées peuvent te sembler vives, mais elles ne prospéreront pas. Ésaïe 54, 17. Maintenant, je sais que vous l'avez ressenti. Cette lourdeur, ce sentiment que quelqu'un travaille activement dans les coulisses pour vous ruiner. Cela pourrait être au travail, dans votre propre famille, ou dans des endroits où vous auriez dû vous sentir en sécurité. Mais permettez-moi de vous rappeler, ce que l'ennemi appelle un piège, Dieu se transforme en témoignage. Les moments où vous vous êtes senti le plus attaqué étaient en fait des étapes en cours de construction pour votre promotion. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, votre survie est la preuve. Et chaque intrigue ratée devient une nouvelle plateforme pour déclarer la puissance de Dieu, la vérité de la Bible et la victoire en Jésus-Christ. Donc, la prochaine fois que les flèches volent, ne vous contentez pas de vous canonner. Louange au milieu du plan. Dieu merci pendant que l'arme est toujours en cours de formation. Parce que vous savez déjà comment l'histoire se termine. Vous n'êtes pas la victime. Vous êtes le navire. Et peu importe à quel point leur schéma élabore, peu importe combien de temps ils accélèrent ou à quel point ils poussent dur, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Maintenant, continuons. Car ensuite nous allons voir ce qui se passe lorsque les rôles inversent et ceux qui avaient autrefois le pouvoir finissent par avoir besoin de miséricorde. N'est-ce pas sauvage comment Dieu retourne le script? Un jour, vous êtes négligé, rejeté, sous-estimé. Puis soudain, les personnes même qui ont rejeté vous avaient besoin de votre aide. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une inversion divine. C'est Dieu rappelant au monde que sa puissance ne bouge pas selon la hiérarchie humaine. Il n'élève pas en fonction de la popularité ou du prestige. Il promeut les fidèles, ceux qui marchent dans l'obéissance même dans l'obscurité. Et le moment venu, il déplace toute la dynamique. Le premier devient le dernier, et le dernier, oh, ils entrent sous les projecteurs, couverts de gloire et de foi. Regardez Joseph, trahi par son propre sang, vendu comme des marchandises, oublié dans un donjon.
Si c'était la fin de l'histoire, ce serait tragique. Mais Dieu ne se termine pas sur la tragédie, il termine le triomphe. Un moment d'interprétation de rêve divin, et Joseph passe du prisonnier au Premier ministre. Et voici le botteur, les mêmes frères qui ont essayé de l'enterrer ont dû s'incliner devant lui. Ils n'ont même pas reconnu l'homme qu'ils ont abandonné autrefois. C'est ce qui se passe lorsque Dieu respire sur votre vie. Il ne se contente pas de restaurer, il se transforme. La douleur devient le pouvoir, le passé devient un but. Et ceux qui ont essayé de contrôler votre sort finissent par assister à votre augmentation. Maintenant, pause et pensez. Combien ? 2 fois avez-vous été dans des situations où quelqu'un a essayé de vous dominer, de vous intimider, de vous faire taire ? C'était peut-être un patron, un parent, un leader, quelqu'un qui pensait que leur autorité lui avait donné un permis pour jouer Dieu dans votre vie. Mais voici la vérité qu'ils ont négligée. Vous n'opérez pas sous leur système, vous êtes sous le gouvernement du ciel. Et quand Dieu retourne les rôles, ce n'est pas par dépit, c'est pour démontrer que lui seul est souverain, que votre histoire est rédigée par le roi des rois, et qu'aucune puissance terrestre n'a le droit de modifier son script. La Bible est pleine de ces inversions. Pensez à David, juste un berger ignoré même par son propre père lorsque le prophète est venu à la recherche du prochain roi. Et pourtant, il était le choix de Dieu. Jésus lui-même n'est pas venu dans des robes royales, mais en humilité, né dans une crèche. Pourquoi ? Parce que la voix de Dieu perturbe toujours les attentes. Il choisit les humbles de faire honte aux fiers. Ce n'est pas seulement un modèle, c'est une promesse. Lorsque vous restez fidèle, même en silence, Dieu vous honorera d'une manière qu'aucun titre ou plateforme ne pourrait égaler. C'est pourquoi il est crucial de rester dans la prière, ancré dans la parole, et de marcher dans le pardon, car votre moment arrive. Et voici la beauté de tout cela. Lorsque Dieu inverse les rôles, il ne vous élève pas seulement, il les humble. Mais pas pour détruire, pour racheter. Parfois, les mêmes personnes qui ont essayé de contrôler votre vie finiront par changer votre vie. Ils verront Jésus-Christ en vous. Ils entendront la sagesse dans votre voix. Et ils apprendront à connaître Dieu, non pas par un sermon, mais par votre transformation. Et ensuite, nous allons parler de quelque chose encore plus profond. Comment le silence de Dieu n'est pas l'absence. C'est une stratégie divine. Il y a quelque chose dans le silence qui nous met mal à l'aise, surtout lorsque nous pleurons. Adieu. Nous prions, nous jeûnons, nous plaidons, et parfois le paradis semble silencieux. Pas de signes, pas de merveilles, pas de mots. Juste silence. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le silence n'est pas le même que l'absence. En fait, le silence est souvent la configuration. C'est stratégique. Le silence de Dieu n'est pas une retraite, c'est la retenue. C'est le calme devant une sainte tempête. Et si vous marchez par la foi et non par la vue, vous commencez à reconnaître que lorsque Dieu est silencieux, quelque chose de puissant est positionné. Vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes prêt. Prenez Jésus-Christ. Quand il s'est tenu devant Pilate, il n'a pas discuté. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas expliqué. Il était silencieux. Et ce silence a secoué le système. Ce n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse. Parce que Dieu savait ce qui allait arriver. Résurrection, justification et déchirure du voile. Le silence n'était pas la fin de l'histoire. C'était la partie où le paradis se chargeait. Tout comme dans la vie de Job, après toutes les pertes, la douleur, la confusion, le travail était assis en silence. Mais est ensuite venu le tourbillon. Et dans ce tourbillon, Dieu a parlé, restauré, multiplié. Le silence n'était que le couloir de sa double portion. Et n'oublions pas Pharaon. Combien de fois a-t-il défié Dieu ? Il endura son cœur, se moqua de Moïse, resserra sa prise sur les Israélites. Et pendant un certain temps, il semblait que rien ne se passait. Pas de feu du ciel, pas de jugement immédiat. Mais oh, quand Dieu a bougé, c'était rapide, indéniable et définitif. La mer Rouge n'avait pas besoin de se séparer 10 fois. Une seule fois. C'est tout ce qu'il a fallu pour que l'histoire se souvienne que le silence n'est jamais un signe de reddition. C'est la pause avant le pouvoir, le retard avant la délivrance. Le silence de Dieu est souvent lui permettant à la fierté, à l'ego et au mal de s'exposer complètement. Donc quand il bouge, personne ne peut dire que ce n'était pas lui. Cette vérité est difficile à avaler
lorsque vous êtes au milieu de l'attente. Votre cœur crie de réponse, votre esprit fonctionne en rond. Mais la Bible est claire dans Ecclésiaste 3, 7. Il y a un temps pour se taire et un moment pour parler. Dieu sait exactement quand parler. Et quand il le fait, il ne s'attaque pas seulement au problème, il réécrit le résultat. Donc, si vous êtes dans une saison silencieuse, ne l'interprétez pas mal. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Dieu prépare le terrain, alignement les cœurs, tremblant les choses cachées, parce que lorsqu'il parle, tout change. Alors, que faites-vous pendant que le paradis est calme? Vous adorez plus fort, vous servez plus profondément, vous restez enraciné dans la Bible, vous vous rappelez quotidiennement les promesses de foi, parce que finalement ce silence se brisera, et quand il le fera, vous vous rendrez compte que ce n'était pas un vide. C'était un coffre-fort, stockant la victoire. Et ensuite, nous découvrirons la vérité qui donne à réfléchir que si vos ennemis ont essayé de détruire votre vie, ce qu'ils perdront en retour est beaucoup plus grand, leur héritage. Il y a une réalité effrayante que beaucoup ignorent. Quand quelqu'un essaie de détruire la vie d'un choix, il finit par sacrifier quelque chose de bien plus permanent, leur héritage. Une réputation, une fois empoisonnée par l'envie, et la méchanceté récupère rarement. Et voici ce qui rend cela encore plus profond. Alors qu'ils comptaient de votre chute, vous étiez occupé à construire quelque chose d'éternel. Une vie ancrée dans la foi. Un témoignage a été forgé dans le feu. Et au moment où ils ont touché ce qui était celui de Dieu, ils ont déclenché la perte de ce qu'ils espéraient durer au-delà d'eux. Parce que lorsque Dieu vous marque, toute attaque contre votre vie résonne dans l'héritage de votre ennemi. Revenons à Joseph. Ses frères voulaient l'effacer de leur histoire. Ils ne pouvaient pas supporter les rêves, la faveur, la lumière qu'il portait. Ils l'ont donc vendu, menti sur lui, l'ont effacé de leur mémoire. Mais Dieu n'a pas seulement protégé la vie de Joseph, il a élargi son influence. Et les frères, ils devaient vivre avec l'héritage de ce qu'ils avaient fait, du moins jusqu'à ce que la restauration arrive. Vous voyez, lorsque les gens essaient de vous briser, ils croient généralement qu'ils mettent fin à quelque chose. Mais entre les mains de Dieu, ils activent quelque chose. La souffrance de Joseph n'a pas conduit à une bénédiction personnelle. Elle nourrit des nations. C'est le pouvoir de marcher avec Jésus-Christ. Votre douleur devient une disposition pour les autres. Et puis il y a Paul, une fois Saul, le persécuteur de l'Église primitive. Sa mission? Pour détruire ceux qui ont suivi Jésus. Mais Dieu avait d'autres plans. Il ne s'est pas seulement arrêté Saul, il l'a transformé. Et qu'est-il arrivé à l'ancien héritage de Saul? Il s'est effondré, oublié, remplacé. La nouvelle vie de Paul, façonnée par la grâce et enracinée dans la Bible, naissance des lettres que nous lisons encore aujourd'hui. C'est la rédemption. Mais voici l'avertissement. Tout le monde n'a pas cette chance. Certains ennemis du peuple de Dieu ne tournent jamais. Ils doublent. Et en essayant d'éliminer quelqu'un choisi, il scelle son propre héritage de honte. Ce n'est pas une vengeance, c'est la conséquence. Conséquence divine. La vérité était que nous laissons tous quelque chose derrière. La question est, quoi? Lorsque vous marchez dans l'obéissance, votre héritage est la paix, l'honneur, la foi. Il ondule à travers les générations. Lorsque vous marchez en opposition à la volonté de Dieu, en particulier contre ceux qu'il a choisis, vous ne vous souvenez pas de vos victoires, mais pour votre rébellion. C'est pourquoi le psaume 112, 6 dit « Certes, les justes ne seront jamais ébranlés. On se souviendra de lui pour toujours. Non pas parce qu'ils étaient imparfaits, mais parce qu'ils étaient fidèles. Et c'est ce sur quoi vos ennemis ne comptèrent pas. Votre foi était votre semence. Et les graines, lorsqu'elles sont enterrées, ne meurent pas, ils se multiplient. Alors ne vous inquiétez pas pour leur bruit, leur calomnie, leur tentative de bloquer votre nom. Continuez à vous construire par la voie de Jésus. Remembrance, éternelle, holy, intouchable. And now, we reach the part where everything can change in an instant. Get ready, because what happens next is sudden, unstoppable, and undeniably divine. Sometimes it feels like justice is taking too long. We watch the wicked thrive, the proud rise, and the righteous struggle. But here's the thing about God's justice.
It may take time to manifest, but when it comes, it's instantaneous, swift. Ils n'auront même pas le temps de réagir. Parce que quand Dieu dit « maintenant », tout se déplace. Ce n'est pas du fantasme, c'est le motif partout dans la Bible. Belshazzar pensait qu'il avait le temps de faire la fête, de se moquer du sacré, de profaner ce qui appartenait à Dieu. Mais un message écrit par une main divine a tout changé du jour au lendemain, Daniel 5. Il a vu l'écriture. Il a entendu le jugement et il est tombé instamment. Pharaon pensait qu'il était intouchable. Il avait défié Dieu maintes et maintes fois. Plague après la peste est venue et il dura encore son cœur. Mais quand le coup final est venu, c'était soudain. La mort du premier-né, les cris en Égypte. Tout s'est produit dans une nuit. Une nuit a changé l'histoire. Un acte divin a brisé une dynastie. C'est ainsi que Dieu bouge à son arrivée. Et voici la vérité. Votre temps arrive aussi. Vous avez enduré le processus, marché par la foi, fait confiance à un silence. Et maintenant, vous vous tenez au bord de la transformation soudaine. Cette chose pour laquelle vous avez prié, pour vous battre, en attendant, elle peut changer dans un souffle. Et quand c'est le cas, personne ne pourra l'arrêter. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de semaines pour changer les choses. Il n'a pas besoin d'approbation des hommes. Il n'est pas retenu par des protocoles, des documents ou des autorisations. Lorsque le paradis décide que c'est votre saison, les portes s'ouvrent sans explication. Les chaînes tombent sans clé. Les ennemis se dispersent sans avertissement. Pourquoi ? Parce que l'autorité de Dieu est suprême. C'est ce qui rend le changement si choquant. Ceux qui avaient le pouvoir le perdent. Ceux qui ont été ignorés deviennent impossibles à ignorer. Et ceux qui ont marché dans une obéissance tranquille deviennent des navires de manifestation publique. La foi vous positionne, mais Divine Timing vous lance. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas abandonner lorsque les choses semblent stagner. Le moment où vous envisagez d'arrêter pourrait être le moment exact où Dieu prépare le changement. Regardez Paul et Silas. Un moment, ils ont été enfermés dans une prison. Aucun espoir, pas de lumière. Et puis, boum! Un tremblement de terre, une percée et une porte ouverte. Ce n'est pas une écriture dramatique, c'est une exécution divine. Votre percée peut ne pas être avertie. Cela pourrait interrompre votre désespoir. Cela pourrait frapper à votre porte pendant que vous priez. Le jeûne ou même les pleurs. Mais quand cela vient, cela change tout. Alors accrochez-vous, choisis un. Le changement arrive. Le même Dieu qui a apporté une justice soudaine en Égypte, Babylone et Jérusalem est le même Dieu qui se déplace dans votre histoire. Vous n'aurez pas besoin de l'expliquer. Vous n'aurez pas besoin de le défendre, parce que lorsque Dieu agit, il parle plus fort que tout ce que vos ennemis ont dit. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose de droit. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer de vous détruire et de finir par se détruire à la place ? Se pourrait-il que ce que vous avez traversé ne soit pas une punition, mais la preuve que vous êtes l'un des élus de Dieu ? Déposez votre réponse dans les commentaires, je veux entendre votre histoire. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Et si ce message vous parlait, ne le gardez pas pour vous. Partez. Avec quelqu'un qui est attaqué, qui a besoin de savoir que la foi, la Bible, Jésus-Christ et la puissance de Dieu protègent toujours ses choisis. Assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer une autre révélation spirituelle comme celle-ci. Nous construisons une communauté de guerriers qui marchent par la foi et vivons pour la vérité. Et avant de partir, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Cela plonge encore plus dans le fonctionnement de la justice divine lorsque vous vous y attendez le moins. Vous ne regardez pas seulement des vidéos ici. Vous entrez dans la révélation. Que Dieu te bénisse. Je suis José et je te verrai dans le prochain.